بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Oui, aujourd'hui, je vais présenter une vidéo sur un examen sur le module système linéaire multivariable pour Master 1 automatique et système. Donc, ce sujet est tiré à partir de l'université Dr Tahar Moulay de Saïda, faculté de technologie. La durée de l'examen, c'est 2 heures, sachant que je vais partager l'examen avec solution, Inch'Allah. On va commencer par les questions de cours sur 5 points. On vous demande dans la première question de définir les termes suivants. Premièrement, vous définissez le mot commandabilité. Deuxième mot, c'est bien l'observabilité. Donc, on vous demande de définir les termes suivants. Commandabilité et observabilité. Donc, la question, elle est sur un point. Deuxième question, quelles sont les différentes méthodes utilisées pour faire le passage d'une matrice de transfert vers la représentation en espace d'état? Donc, quelles sont les différentes méthodes utilisées pour faire le passage d'une matrice de transfert vers la représentation en espace d'état? Troisième question, c'est bien quels sont les différents types de pôles? Donc, deuxième question sur un point, troisième question sur 0,5. Donc, quels sont les différents types de pôles? Quatrième question, c'est bien quels sont le rang d'une matrice? Quels sont le rang c'est quoi le rang d'une matrice? C'est quoi le rang d'une matrice? Question numéro 5, vous avez lors d'une commande par retour d'état d'un système multivariable, la loi de commande, c'est bien U égale moins KX plus R. Sachant que K, il est de taille M par N, X de taille N par 1, alors il n'y a plus d'inconnu ici que des équations. Quelle est la solution de ce problème? On passe l'exercice numéro 1 sur 10 points. Vous avez un système multivariable continu décrit par la matrice de transfert suivante. Vous avez H2P qui est égal, une matrice 2 par 2, vous avez 2P, 0 première ligne, 0 et P-1, deuxième ligne, sur, ou bien divisé par P-4 fois P-5. Sachant que U de T, c'est un vecteur d'entrée du système, Y de T, c'est bien le vecteur de sortie. Donc, U de T, c'est le vecteur d'entrée du système, Y de T, c'est la sortie. Toujours la fonction de transfert, nous avons, c'est la sortie divisée par l'entrée. C'est clair? On passe à la question numéro 1. On vous demande de déduire les pôles du système ainsi que sa stabilité. Donc, déduire les pôles sur 0,5, la stabilité sur 0,5. En tout, vous avez un point. On passe à la question numéro 2. On vous demande de montrer que les équations différentielles qui, reliant les entrées et les sorties du système, sont données par y1 de t moins y point de t plus 25 y1 de t est égal à 2 fois u point de t. y2 barre de t moins 9 y2 point de t plus 25 y2 de t qui est égal à u1 point de t moins u2 de t. Troisième question, on vous demande de réécrire ces équations différentielles sous la forme de L d par Y qui est égal à M d entre parenthèses fois U. Quatrième question, vous avez à partir de la forme L d entre parenthèses fois Y qui est égal à M d entre parenthèses fois U, on vous demande de donner la représentation d'état de ce système. On passe à la question numéro 5. Vous avez à partir de la matrice de transfert H2P, on vous demande de donner la représentation d'état de système en utilisant la méthode de décomposition en matrice de rang 1. Sixième question.
vous avez à partir de la matrice de transfert H2P, donné la représentation d'état de système en utilisant la méthode de Gilbert. Donc, cinquième question, c'est à partir de la matrice de transfert H2P, on vous demande de donner la représentation d'état de système en utilisant la méthode de décomposition en matrice de rang 1. Sixième question, c'est la même question, sauf cette fois-ci, vous utilisez la méthode de Gilbert. On termine avec la question numéro 7 sur un point, sachant que la question numéro 4, 5 et 6 sur 2 points. On vous demande de commenter les résultats des deux dernières questions. On passe l'exercice numéro 2 sur 5 points. Donc, considérant le système représenté par l'équation d'état suivante, x point qui est égal à une matrice qui a la première ligne 0, 1, 0, deuxième ligne 1, moins 3, 1, troisième ligne 0, 0, moins 1 fois x plus 0, 0, 1, un vecteur colonne multiplié par u. Y égale vecteur ligne qui a les trois valeurs de 1 et 0 multiplié par x. On cherche à stabiliser le système par un retour d'état de la forme U égale R moins K par X. On vous demande de trouver le correcteur d'état tel que phi de P égale à P cube plus 6P au carré plus 13P plus 20. Premièrement, vérifier la commandabilité du système sur 2 points et calculer K sur 3 points. Donc, le sujet appartient au docteur Merah. On passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 1. Les questions de cours, vous trouvez les réponses dans les cours. On va commencer par la question numéro 1. Donc, nous avons que la matrice de transfert de système est donnée comme suit. H2P qui est égal à 2P, 0, 0 et P moins 1, divisé par P au carré moins 9P plus 20. Nous avons ici que les pôles du système sont les racines du dénominateur d de P qui est égal à P moins 4 fois P moins 5 égale à 0. Donc, vous avez P carré moins 9P plus 20. C'est l'équivalent de P moins 4 fois P moins 5. Donc, pour les pôles du système, nous avons deux pôles. Le premier pôle lambda 1 qui est égal à 4. Le deuxième pôle est égal à 5. Si vous répondez à cette question, vous aurez votre 0,5. On dit que le système est stable, bien sûr, si tous les pôles du système sont à partie réelle strictement négative. Ici, nous avons lambda 1 et lambda 2 sont supérieurs à 0. Alors, le système il est instable en boucle ouverte. Et vous aurez votre deuxième 0,5 points. On passe à la question numéro 2. Nous avons que l'équation différentielle qui relie les entrées et les sorties du système est donnée par y1 de p sur u1 de p qui est égal à 2p sur p au carré moins 9p plus 20. On peut avoir p au carré y1 de p moins 9p y1 de p plus 20 y1 de p qui est égal à 2 fois p par u1 de p. Donc ici, on a fait darb tarafin. On aura que y1 de t moins 9y point de t plus 20y de t qui est égal à 2 fois u1 point de t. Nous avons y1 de p sur u1 de p qui est égal à 0, y2 de p sur u1 de p qui est égal à 0, y2 de p sur u1 de p qui est égal à p moins 1 sur p au carré moins 9p plus 20. Donc, on aura p au carré y2 de p moins 9p y2 de p plus 20 y1 de p qui est égal à p u1 de p moins u2 de p moins u1 de p. Donc, on aura y1 bar de t moins 9 y point de t plus 20 y2 de t qui est égal à u2 de t moins u2 point de t moins u2. On aura l'équation de ce type. On aura y seconde, la dérivée seconde de y1 de t moins 9, la dérivée première de y1 de t plus 20 y1 de t qui est égal à 2 fois u1 point de t. 2 fois point
Donc, la dérivée seconde de y de 2t moins 9. La première dérivée de y de 2t plus 20y1 de t qui est égal u1 de t point moins u1 de t. Nous avons que les équations différentielles sous la forme de LD par y est égal à m de d par u. Donc, on peut mettre d au carré moins 9d plus 20, 0, 0, d au carré moins 9d plus 20, c'est u de d par y1 et 2 qui est égal à 2d, 0, 0d moins 1 qui est égal à md. On va la remplacer par md multiplié par u1 et u2. La question numéro 4, nous avons pour la représentation d'état à partir de la forme L fois D fois Y et L est égal à M fois D fois U. Nous avons que l'ordre maximal de différenciation des entrées est égal à 1 et l'ordre maximal des différenciations des séries est égal à 2. Alors, on aura M1 qui est égal 2, 0, 0 et 1, M0 qui est égal 0, 0, 0 et moins 1, L2 égale 1, 0, 0 et 1. L1 qui est égal moins 9, 0, 0 et moins 9. L0 qui est égal 20, 0, 0 et 20. Donc, vous aurez votre point. Nous avons ici que l'ordre de notre système N, c'est bien le degré de déterminant de L de D qui est égal degré de D4 plus, etc. Donc, notre système, il est de l'ordre 4. N égale à 4. Nous avons, puisque L2 est irréversible, inversible, alors la représentation d'état du système s'écrit comme suit. Et vous aurez les équations suivantes. Donc, vous avez x point 1, x point 2, x point 1, 3, x point 4 qui est égal L2 moins 1 par L2, I2, moins L2, L3 par x1, x2, x3, x4, plus L moins 1, M1, L moins 1, 2, 2, M2 par U1 et U2. Pour Y, c'est 1, 0, par X1, X2, X3, X4. Et on va simplifier de la forme suivante. Donc, vous aurez x1 point, x2 point, x3 point, x point 4 qui est égal 9, 0, 1, 0, première ligne. Deuxième ligne, vous avez 0, 9, 0, 1. Troisième ligne, moins 20, 0, 0 et 0. Dernière ligne, vous avez 0, moins 20, 0 et 0 par x1, x2, x3 et x4. Bien sûr, plus une autre matrice qui a 2 colonnes et 4 lignes, qui a les valeurs suivantes de 0, 0, 1, 0, 0 et 0 moins 1 par U1 et U2. Et on aura Y à la sortie qui est égal 1, 0, 0, 0, première ligne, 0, 1, 0, 0, deuxième ligne multipliée par x1, x2, x3 et x4. On passe maintenant à la cinquième question. Vous avez pour la représentation d'état du système à partir de la matrice de transfert H2P, on va utiliser ici la méthode de décomposition en matrice de rang 1. Donc, vous aurez H2P qui est égal à 2P0, 0P-1 divisé par P-4 fois P-5 qui est égal 2P0 par 1, 0 divisé par P au carré moins 9P plus 20 plus 0 et P-1 par 0,1 divisé par P au carré moins 9P plus 20. Vous trouvez la valeur de A1 qui est égale 0,1 moins A2 et moins A1. Donc, elle reçoit la valeur suivante, 0,1 et moins 29. La même chose pour A2. B1 égale 0,010. B2 égale à 0,001. C1 est égal à M1 de 0, M1 0 divisé par 1 factoriel. C1 aura la valeur 0,2, 0,0. C2, c'est la même chose, mais cette fois-ci, elle prend les valeurs suivantes. Donc, 0, 0, moins 1 et 1. Donc, on obtient à la fin A égale A1, 0, 0, A2. B, c'est bien B1 et B2. C, bien C, c'est bien C1 et C2. On va remplacer chaque matrice par ses valeurs. On obtient pour x1 point, x2 point, x3 point, x point 4 qui est égal 0, 1, 0, 0. Première ligne, moins 29, 0, 0, deuxième ligne. Troisième ligne, 3, 0, 1. Quatrième ligne, 2 fois 0, moins 29 par x1, x2, x3 et x4. Plus 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 par U1 et U2. Pour Y, vous avez la première ligne 0, 2, 0, 0.
Deuxième ligne, 2 fois 0 moins 1 et 1 par x1, x2, x3 et x4. On passe la sixième question. Vous avez la représentation d'état du système à partir cette fois-ci de la matrice de transfert H2P. Bien sûr, on va utiliser ici la méthode de Gilbert. Donc, vous avez H2P qui est égal à 2P0, 0P moins 1 divisé par P moins 4 fois P moins 5 est égal à une somme pour I variable 1 jusqu'à 2 de M I sur P plus lambda I qui est égal à M1 divisé par P-1 plus M2 sur P-5. Donc, vous aurez M1 égale à 10, 0, 0, 4, M2 égale à moins 8, 0, 0 et moins 3, et dénominateur reste le même. Bien sûr, M1, c'est la limite de 2P0, 0, P-1 sur P-4 quand P tend vers 5. M2, c'est la limite de P0, 0, P-1 sur P-5 quand P tend vers 4. Donc, on obtient A1, 1, 2 qui est égal à lambda 1, 0, 0, lambda 2. M1 qui est égal à C1, B1. M2 qui est égal à C2 par P2. Et on obtient la matrice C, c'est bien C1, C2. B, B1, B2. A, A1, 0, 0, A2. D, c'est la limite de A1 quand P tend vers 0. Et on obtient à la fin X point et Y. La réponse de la question numéro 7, c'est d'après les représentations, nous avons que la représentation d'état n'est pas unique. On passe la solution de l'exercice numéro 2, c'est bien la commande par retour d'état. Donc, vous avez X point égal 0, 1, 0. 1 moins 3, 1, troisième ligne 0, 0 moins 1 par x, plus 0, 0, 1 fois u, y égale 2, 1, 0 par x. Nous avons que l'ordre de système, c'est le nombre de variables d'état de ces systèmes, ou bien le nombre de lignes ou de colonnes de la matrice d'état A. Dans notre cas, nous avons n égale à 3. Maintenant, si on va calculer la matrice de commandabilité selon le critère de Kalman. Nous avons phi de x qui est égal b à b, a au carré b, a à la puissance n moins 1 fois b. Nous avons pour n égale à 3, vous avez phi de x égale b à b, a au carré b. Donc, vous aurez la matrice suivante. C'est 0, 0, 1, 0, 1 et moins 4, 1, moins 1 et 1. Nous avons que déterminant de phi de x est égal à moins 1, donc il est différent de 0. Alors, le rang de phi de x égale à 3, et on aura bien un système qui est commandable par retour d'état. Maintenant, si on cherche à stabiliser le système par un retour d'état de la forme U égale à R moins KX, on peut prendre l'épaule qui permet de donner le polynôme caractéristique. Vous avez phi de P qui est égal à P cube plus 6P au carré plus 13P plus 20. Puisque le système est commandable, alors on calcule déterminant de PI moins 1 moins BK qui est égal à déterminant des matrices suivantes. Et vous pouvez faire une capture d'écran sur les calculs. Je vous laisse le temps. Donc, c'est déterminant de P qui a les valeurs suivantes 1, 0, 0, première ligne, 0, 1, 0, deuxième ligne, 0, 0, 1, troisième ligne, moins 0, 1, 0, première ligne, 1, moins 3, 1, deuxième ligne, 0, 0, moins 1, troisième ligne, moins 0, 0, 1, le tout multiplié par K1, K2 et K3. On fait entrer le P, donc c'est le déterminant de P0, 0, 0P, 0, 0, 0P, moins 0, 1, 0, 1, moins 3, 1, 0, 0, moins 1. Et on va faire la multiplication avec 1, K, on aura K1, K2, K3. On aura la matrice suivante. Donc, vous avez la première ligne et deuxième ligne des zéros, la dernière ligne, K1, K2 et K3. Après simplification de calcul, vous aurez tout simplement à calculer déterminant de P, moins 1, 0, première ligne, moins 1, P plus 3, deuxième ligne, et moins 1, deuxième ligne. K1, K2, dernière ligne, P plus 1 plus K1, dernière ligne. Après simplification, vous aurez à calculer déterminant de P
Moins un 0, moins un P plus 3, moins un. Dernière ligne, K1, K2 et P plus 1, K3. Après simplification, on aura calculé le déterminant de PI moins A moins BK qui est égal à P cube plus K3 plus 4 fois P au carré plus K2 plus 3K cube plus 2 fois P plus K1 moins K3 moins 1. Par identification avec le polynôme caractéristique désiré phi de P, on aura les valeurs suivantes. Donc, vous aurez K3 plus 4 égale à 6, donc vous aurez K3 égale à 2. K2 plus 3K3 plus 2 égale à 13. Donc, vous aurez tout simplement K2 égale à 5. K1 moins K3 moins 1 égale à 20. Donc, K1 égale à 23. Donc, là, K prend les valeurs suivantes. 23, 5 et 2. Nous sommes arrivés à la fin de la solution de cet examen module système multivariable. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.